pasteur suisse. Mama pasteur atikaki biso na ba circonstances oyo tolingi toyeba monoko na yo moko parce que bato ebele bazobimisa baversion na bango mais sikoyo mpona kolongola barumeur nyonso oyo ezolobama tolinga toyeba qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ok, merci beaucoup Ams Info pour cette volonté-là que vous avez, pour cette volonté de vouloir tirer la réponse à la source, connaître la vérité. C'est vrai que ma femme est décédée, mais contre toute spéculation, ma femme n'était pas malade. Elle attendait famille et elle était à terme. À son dernier rendez-vous, à son arrivée là-bas à l'hôpital, on a remarqué qu'elle souffrait de la tension qui était tellement élevée. Alors dans cette condition-là, on devait chercher à baisser d'abord la tension pour sauver les 2 vies. Parce qu'il y avait un problème. 2 vies dans un corps. Sa vie et la vie de la maman. Oui. Ça fait que la respiration soit également affectée. C'est ce qui a fait que l'on la retienne à l'hôpital depuis le 18. Elle était là-bas. On a examiné par les médecins sud-africains aux cliniques universitaires Steve Biko. On a trouvé qu'elle n'était pas positive au Covid-19, coronavirus. On a fait le contre-expertise par le médecin indien de ces cliniques universitaires. On a trouvé qu'elle n'était pas non plus positive au coronavirus. Oui, le fait oui. d'être déjà dans l'hôpital Steve Biko, ça ne veut pas dire qu'elle était atteinte de cette maladie, parce que les patients qui sont atteints de cette maladie ne sont pas affectés dans cet hôpital. Ils sont affectés à Tshwane Hospital. Exactement. Donc, dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé encore réellement juste après? On l'a envoyé à Tshwane pour faire le test. J'ai son message audio, Oui. le dernier d'ailleurs. On n'a pas trouvé cette maladie. Alors la décision qui était prise était que l'on sépare le 2 vies pour le sauver. On a procédé par une opération césarienne. On a sorti l'enfant. D'après ce que renseigne le certificat de naissance de l'enfant, c'est depuis le 19 que l'enfant était sorti. Le 23, on m'a remis ses biens, donc le manteau qu'elle portait, sa bague que j'ai ici avec moi ici, son téléphone que j'ai dans ma poche d'ailleurs. On ne comprenait pas pourquoi. Après 1 semaine et quelques jours, on s'est renseigné à l'hôpital. L'hôpital nous dira non, après qu'on ait sorti l'enfant, elle était entrée dans un coma et qu'il aurait fallu qu'elle soit ranimée. Et dans cet état-là, elle ne pouvait pas voir le téléphone, le bague et toutes ces choses. Mais on suivait toujours l'évolution. On nous rassurait que tout allait bien. Tout allait bien. Mais le 14, alors qu'on nous rassurait, non, le 16 plutôt, c'était le jeudi. Le 16 juillet. Exactement. Donc 1 mois après. On nous rassurait qu'elle était en parfaite santé et qu'elle allait sortir cette semaine ici, sauf imprévu. On était dans une grande joie, mais le dimanche, non, le vendredi, on nous apprend qu'elle est décédée. Donc voilà un peu la raison pour laquelle elle a connu la mort, d'après ce que les médecins ont donné, c'est qu'elle avait connu ce qu'on appelle une hémorragie crânienne.
Donc il y a une coupure de veine au niveau de la tête. Okay. Voilà la raison officielle qu'on nous a donnée. Et merci beaucoup, pasteur. Merci pour la précision que vous venez de nous donner. Et nos chers téléspectateurs qui nous suivent, la famille qui est au pays et toutes les autres connaissances qui sont en train de nous suivre, vous avez la vraie version par rapport à la disparition de notre chère sœur Eunice Etesser. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quel est le message que vous pouvez donner peut-être aux différents croyants, aux différents chrétiens qui nous suivent par rapport à la disparition de notre maman, pasteur? Ok, humainement parlant, nous sommes devant une situation catastrophique. C'est la douleur quand on perd quelqu'un. C'est comme je ne cesse de le répéter. Je n'ai aucune reproche sur le plan spirituel à faire à ma femme. C'est une fille de Dieu, née sous un signe. J'ai suivi beaucoup de ces témoignages. Avant sa naissance, la maman Monique, m'a raconté, m'a parlé de sa naissance. Et je peux rassurer aux enfants de Dieu que c'était une chrétienne au vrai sens. Une chrétienne incontestable. Donc, le ciel dont nous parlons plutôt, ou dont on nous parlait, le ciel que nous continuons à présenter aux gens, à prêcher aux gens, ce ciel-là est vrai. Et je crois que ma femme, qui ne croyait pas derrière la tombe, est dans un lieu de repos. Par rapport au témoignage que je peux avoir d'elle, de bons souvenirs, il y en a plein. C'est en vivant à ses côtés que j'ai réellement compris ce que veut dire vivre ensemble. J'ai réalisé enfin, quand j'ai appris cette triste nouvelle, que nous ne vivons pas avec nos parents. Nous vivons à côté de nos parents. Nous ne vivons pas avec nos frères. Nous vivons à côté de nos frères. Je ne veux pas que cela porte confusion, mais qu'il y ait plutôt une précision dans les dires, dans le sens, dans le contenu. Parce que, entre frères, chacun a sa vie privée. Mais ces liens-là fraternels vous réunissent. Mais dans le mariage, au-delà des liens fraternels, nous avons une transparence entre nous. Il n'y a pas de limite, donc j'ai vécu vraiment avec elle. Et elle n'a jamais connu de problème avec les gens. Nous ne sommes jamais chamaillés une seule fois. Elle n'a jamais reçu ma gifle, même pas une injure, chose que je ne ferai pas, comme dirait un ami, un frère. Il dit que seuls les anormaux peuvent taper sur leur femme. Alors c'est vraiment une arme qui vient de m'être arrachée. C'est un poignard que j'ai reçu dans mon cœur. C'est une douleur que je ne saurais vraiment pas couvrir. Je n'ai pas de mots justes pour exprimer ce que je ressens. Mais en tant que chrétien, j'essaie de me surpasser et d'encourager les enfants de Dieu pour rendre visible et réel ce que nous prêchons aux enfants de Dieu. C'est une expérience que j'ai vécue, qui reste gravée sur ma vie et sur mon cœur. Vraiment, je ne suis pas dans mon assiette, mais je sais qu'elle était une chrétienne, au vrai sens. Au vrai sens. Merci beaucoup. Nous comprenons que vous n'êtes pas dans votre assiette, et vu les circonstances. Et nous ne voulons pas vous prendre beaucoup de temps. Vous avez des enfants à prendre soin parce que vous étiez marié avant et maintenant vous êtes devenu veuf. Donc,
Nous vous souhaitons une très bonne chance et que Dieu vous assiste aussi pour que vos enfants puissent grandir et que la famille qui est au pays puisse aussi comprendre les circonstances que vous venez d'expliciter tout à l'heure et qu'il n'y ait pas de rumeurs par rapport à toutes ces circonstances. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'être venu et répondre à nos questions. Merci, je vous remercie. En tout cas, il n'y a pas de rumeurs, il n'y en aura même pas, il n'y a pas de compte. Nous sommes chrétiens, on connaît ce qui arrive. Ok, merci beaucoup.